étrangères et du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur pour l'organisation par l'Association des juristes africains de cette conférence sur la gestion des flux migratoires dans un contexte de globalisation qui nous réunit aujourd'hui. À ces remerciements, j'associe vivement les organisations étatiques et non étatiques, les partenaires techniques et financiers que vous avez. Et je me réjouis donc de la tenue de cette grande conférence internationale qui regroupe quand même des sommités et qui aborde la problématique qui est migration irrégulière depuis l'Afrique avec l'objectif de, de réinterroger et d'éclairer des dispositifs, je dirais, théoriques et pratiques de migration irrégulière d'une part, et les politiques migratoires envers ces catégories de migrants. Ainsi, ce cadre de dialogue de haut niveau entre les décideurs africains et européens d'une part, et des intellectuels et acteurs non étatiques, sera l'occasion d'identifier des enjeux politiques, socioculturels et économiques se rattachant à ces problèmes pour permettre de relever certains défis les plus urgents liés à la migration et à la mobilité. Mesdames et messieurs, la recrudescence de l'immigration irrégulière et la situation désastreuse des migrants qui se retrouvent bloqués dans différents pays, se trouvant dans des situations dangereuses le long des itinéraires migratoires, nous oblige à trouver des solutions urgentes, étant donné que les conséquences de cette migration irrégulière sont dramatiques avec beaucoup de pertes en vies humaines et un impact sur la santé mentale et des difficultés pour se réinsérer. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère, effectue plusieurs missions ou mobilise les missions diplomatiques et consulaires pour porter secours aux citoyens et tenter l'aventure en mettant en place aussi des programmes de réintégration économique et sociale des migrants de retour en situation de vulnérabilité. Il me plaît donc de relever que cette conférence contribuera plus spécifiquement à asseoir entre les différentes parties prenantes à la problématique de la gestion de la migration et les conditions d'un dialogue profond permettant à déboucher sur des engagements conjoints ainsi que des modalités de mise en œuvre. Mettre sur pied un mécanisme de suivi rigoureux et permettant des politiques de mise en œuvre. Le renforcement durable ainsi que les moyens de lutte des pays africains contre le fléau de l'immigration irrégulière et ses conséquences désastreuses. Nous avons réfléchi depuis des années sur la nécessité de revoir nos politiques migratoires, surtout du point de vue du respect des droits humains. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà fait une compilation de l'ensemble des textes contre la torture, contre les traitements inhumains. Et c'est surtout par rapport à cette préoccupation, surtout par rapport à cette problématique que nous avons décidé d'organiser cette rencontre qui est une journée de réflexion en profondeur sur des questions liées à la migration. Donc ces questions sont transversales. Donc elles sont d'ordre politique, elles sont d'ordre économique, elles sont d'ordre social et surtout pour nous d'ordre juridique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cet échange que nous aurions souhaité faire avec, disons, des Européens. Et nous avons déjà pris contact avec des ambassades, des organisations comme l'Union européenne, etc. Mais cette question nous revient. C'est à nous, Africains, de réfléchir en profondeur, de trouver des solutions par rapport à la question migratoire. Qui produisent une série de normes qui organisent la mobilité internationale, autour vraiment des droits de l'homme, de la défense, contre les traitements dégradants, etc., etc. Tout cela, c'est des jolis textes, on en a parlé tout à l'heure, mais quand on est un peu dans la réelle politique, et j'écoutais tout à l'heure Prof Ogo et Prof Amsatou qui disaient oui, nous devons vraiment insister sur cela. Comprenez que les relations internationales sont des relations qui sont basées sur une approche de choix rationnel. Les États n'ont pas de sentiments, les États ont des intérêts.
Et donc, quand on voit cela, c'est que, et j'en parle quelque part, hein, quand la France, quand l'Union européenne assujettit le financement de l'aide publique au développement par les politiques de gestion de la migration clandestine, c'est une façon de dire, ben, on est prêt à vous donner notre argent, mais quand même il faut que vous gardiez vos immigrés chez vous. Et donc, il n'y a pas, c'est pas des gens qui sont là à dire oui, les droits de l'homme, etc. Ils sont dans une logique calcul coût-bénéfice. Qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils perdent dans le management. Et donc, moi je dis, on a un devoir, même dans ces logiques de souveraineté dont on a parlé, qui est actuellement galvaudée, on en parle beaucoup, mais la souveraineté, elle est intéressante à analyser dans une approche aussi de qu'est-ce que les gens gagnent et qu'est-ce que les gens perdent. Les institutions, les organisations internationales, mais aussi les partenaires bilatéraux. Les pays ne viendront pas parce que Diomaye est jeune, etc., parce que Sonko est gentil, etc. Ils viennent parce qu'ils calculent qu'est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'ils perdent. Et ça, si vous faites une analyse classique comme ça autour des coûts, bénéfices, calcul coût-bénéfice, vous comprenez davantage, n'est-ce pas, les relations internationales. Par contre, ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'au-delà de toutes ces organisations internationales qui